Alors, Louise recommande notre réunion au Seigneur. Ok. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te loue, te rends gloire, te rends grâce parce que tu es Dieu, parce que tu es roi. Seigneur, je te recommande cette réunion de ce soir entre tes mains, de sorte que ton Esprit Saint soit le seul et unique Esprit au milieu de nous, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nourris-nous encore par ta nourriture, car toi seul, tu sais que ta parole est la véritable nourriture capable d'éclairer nos cœurs, nos âmes et nos esprits. Je remets tout entre les mains de Dieu, que tu sois le seul à être au contrôle de cette réunion. J'ai ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. Nous parcourons toujours le livre de 1 Jean chapitre 3. Nous sommes au verset 11 à 24. Le thème dont nous apprenons aujourd'hui est intitulé « L'amour caractéristique du chrétien ». L'amour, le caractéristique du chrétien. Alors, frère, tu vas nous faire la lecture, s'il te plaît? Que ce soit Pierre ou le frère Christian qui fait la lecture. C'est juste le verset 24. Oui, 1 Jean, chapitre 3, verset 11 à 24. Bon, je vais commencer. Je vais commencer jusqu'à 19, OK? Alors, Jean, chapitre 3, verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns et les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi il le tua? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'un meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comme l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Vas-y, mon frère. Verset 19. J'ai pas l'air d'avoir les mêmes affaires que toi. Continue donc. Okay. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils, Jésus-Christ, et que nous aimions les uns et les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Amen. Merci, bien-aimé. Nous connaissons que Dieu demeure en nous par la présence de son Esprit qu'il confirme en nous. Nous parlons donc de l'amour qui devrait être une caractéristique du chrétien. Donc, l'un des signes qui atteste que nous sommes enfants de Dieu, ou encore l'un des signes qui atteste que Dieu vit en nous, c'est l'amour que nous manifestons les uns envers les autres. C'est ce qui atteste que nous sommes enfants de Dieu, ou encore
cela atteste que Dieu habite en nous. Parce que Dieu, la Bible dit que Dieu est amour. Donc, lorsque Dieu habite un être humain, il manifeste cet amour en lui et lui, il doit également le référer comme étant, comme un comportement en quelque sorte. Donc, un enfant de Dieu, animé par le Saint-Esprit, doit pouvoir aimer son prochain. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui habite en lui est un esprit d'amour et d'union. Et cet esprit-là l'aide à pouvoir aimer son prochain. Donc, l'amour devrait donc être la base de ce qui anime le cœur du chrétien à faire toutes choses. L'amour devrait donc être la base de ce qui nous pousse à faire toutes choses. Comme la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 13. Est-ce que nous pouvons aller? 1 Corinthiens chapitre 13, autant pour moi, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un errant qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, et si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Quand nous connaissions en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Amen. Jusqu'au verset 13. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. La charité, c'est l'amour. Oui. Maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Donc, l'apôtre Paul dit ici, lorsqu'il dit que même lorsque je prophétise, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je donnerais mes biens à un pauvre, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Si j'ai la foi, sans amour, ce n'est rien. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut par là dire? Qu'est-ce que cette parole veut nous dire? Cette parole veut nous dire que tout ce que nous pouvons faire sur cette terre, si nous ne le faisons pas à cause de l'amour que nous avons pour la personne ou pour Dieu, alors ce que nous faisons n'a pas d'importance pour Dieu. Je prendrai l'exemple. Je suis en train de prêcher la parole ce soir. Si la motivation de mon cœur lorsque je prêche la parole n'est pas que parce que j'aime ce dont je prêche et que j'aime Dieu qui me permet de les prêcher,
alors la prédication que je fais aujourd'hui, même si elle est la vérité, elle n'a aucune importance aux yeux de Dieu. Parce que je ne l'ai pas fait avec une bonne motivation, l'amour. Donc, en tant que chrétiens, cette parole nous invite à comprendre que tout ce que nous devons faire, nous devons le faire par amour. Et de quel amour il ne s'agit pas d'un amour égoïste, que parce que je veux plaire à cette personne. Mais cet amour doit être un amour parfait qui consiste à plaire à Dieu. Donc, lorsque nous faisons toutes choses parce que c'est à Dieu que nous voulons plaire, nous le faisons aussi bien, sans tenir compte de la personne qui est devant nous. Nous le faisons à cause de Dieu. Et comme Dieu l'aime, nous l'aimons. Comme nous aimons Dieu, nous voulons plaire à Dieu, alors nous faisons du bien à cette personne. Donc, si aujourd'hui, je dois prier pour un frère, je dois prier parce que j'aime ce frère. Et comme je l'aime, je veux qu'il sorte de la situation qui le gêne. Alors, je prends l'initiative de prier pour lui, par amour pour lui et par amour pour Dieu. Parce que je veux aussi, l'amour que nous avons pour Dieu nous pousse à plaire à Dieu. Nous ne devons pas faire des choses aux hommes ou rendre service aux hommes parce que nous voulons plaire aux hommes. Là, ça devient comme si nous faisons cela avec un intérêt quelconque. Mais nous devons le faire uniquement parce que nous l'aimons. Et cet amour doit nous pousser à le faire parce que nous devons plaire à Dieu. Et nous savons que quand quelqu'un fait quelque chose parce qu'il veut plaire à Dieu, il le fait correctement. Mais quelquefois, lorsque nous faisons des choses parce que nous voulons plaire à ceux dont nous rendons ce service, nous le ferons de manière égoïste ou quelquefois hypocrite. Parce qu'après, nous allons nous attendre à un retour, donc à une récompense. C'est pourquoi quand tu lis par exemple dans le livre de Luc chapitre 6, la Bible déclare, je ne sais pas, j'oublie le verset, la Bible déclare, ça doit être dans le verset peut-être 36, quelque chose comme ça, où Dieu dit, donnez sans vous attendre en retour. Donnez sans vous attendre en retour. La Bible nous le dit. Donc, lorsque tu es prêt et tu fais quelque chose, tu rends un service à un être humain ou lorsque tu fais quelque chose pour plaire à un être humain, alors tu le feras de manière égoïste, de manière hypocrite, parce que tu t'attends à une récompense. À une récompense. Ouais. Si nous lisons, c'est à partir du verset 33 jusqu'au verset 35. La Bible dit, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous saura-t-on? Les pécheurs aussi font autant. Et si vous prêtez à ceux qui vous prêtent, et si vous, pardon, je recommence le verset 34. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir quelque chose en retour, quel gré vous saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Ça, c'est dans quel... c'est dans Matthieu, ça? Luc chapitre 6, à partir du verset 33 jusqu'au verset 35. Ah, excuse-moi, c'est le verset 34. C'est le livre de Luc. Luc chapitre 6. 33. 33 à 35. Ouais. Donc, Dieu nous dit ici, nous devons donc faire du bien sans nous attendre à l'équivalence. Donc,
à une récompense en retour. Donc, c'est cela le véritable amour de Dieu. Parce que lorsque Dieu nous aime, Dieu n'attend rien de nous. Même l'obéissance dont il nous exige, c'est pour notre propre bien, ce n'est pas pour son bien à lui. C'est pour notre bien que Dieu nous exige l'obéissance, la sainteté, la justice, la sanctification. Ce n'est pas pour son bien. Dieu n'a pas besoin de se sanctifier, il est saint. Dieu n'a pas besoin d'obéir, il est parfait. Donc, même quand il exige cela, c'est pour notre propre bien qu'il le fait. Donc, s'il nous faut obéir, ou encore s'il nous faut aimer dans notre frère, nous devons l'aimer sans contrepartie. C'est cela le véritable amour, sans contrepartie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici, même si j'ai la foi, si que ma foi déplace les montagnes, si ma foi n'est pas motivée par l'amour, alors ma foi n'a aucune utilité. Si je prêche, j'ai un don quelconque et que j'exerce ce don sans être motivé par l'amour, alors l'exercice de mon don n'a aucune utilité devant Dieu. Oui, allez-y. Est-ce que dans le fond, cette parole-là, c'est synonyme parce qu'il y a un verset qui dit « on fait tout pour Dieu ». Est-ce que c'est un synonyme dans le fond? Oui, c'est la même chose. Pour Dieu. Oui, je prendrai un exemple. Lorsque vous travaillez dans une société et la société vous envoie en mission quelque part, le travail que vous faites là-bas, là où vous êtes en mission, est-ce que là où vous travaillez en mission, c'est là-bas que vous attendez le salaire? Non, c'est la société que vous a envoyé en mission dont vous attendez d'elle le salaire. Donc, c'est pareil. Si Dieu nous dit de nous aimer les uns les autres, ce ne sont pas les personnes que nous aimons dont nous attendons leur reconnaissance. C'est de Dieu que nous recevrons la reconnaissance. Amen. Donc, nous devons tout faire de manière à plaire à Dieu. Donc, nous devons aimer par amour pour Dieu. Donc, même, c'est pour cela qu'il peut être facile à un chrétien d'aimer même son ennemi. Pourquoi? Parce qu'il l'aime tout en sachant que c'est à Dieu qu'il plaît. C'est à Dieu qu'il est en train de plaire en aimant son ennemi. Parce que si tu dois aimer ton ennemi pour que celui-ci devienne meilleur ou bien pour toi, alors c'est sûr que tu auras des difficultés à l'aimer. Mais si tu l'aimes parce que tu veux plaire à Dieu, tu parviendras à l'aimer et tu l'aimeras même sans toutefois tenir compte de l'inimitié qu'il te manifeste. Voilà. Comment tu peux aimer Dieu si tu n'aimes pas ton frère? Voilà. C'est pour cela que Dieu dit donc, si nous voulons lui démontrer notre amour, que nous l'aimons, ce n'est pas en disant tout simplement que nous aimons Dieu, mais nous devons le démontrer sur les êtres humains. Parce que c'est à partir de là que nous allons attester à Dieu que nous l'aimons. Donc, c'est sur les êtres humains que nous devons le manifester. Et Dieu dit donc, si tu n'aimes pas un être humain que tu vois sur la terre, comment tu dis que tu l'aimes lui que tu ne vois pas? Cela se trouve dans 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 20 à 21, si je ne me trompe pas. C'est exactement ça. Voilà. Donc, le véritable amour dont nous devons le manifester sans nous attendre à une reconnaissance, à une gratitude de la part de qui que ce soit. Nous devons faire les choses au nom du Seigneur. Donc, c'est au nom du Seigneur que nous devons aimer. Et en aimant de cette manière, nous allons manifester un amour parfait et sincère vis-à-vis de ceux à qui nous devons cet amour. Nous allons manifester un amour vrai et sincère. Voilà. Parce que beaucoup de gens éprouvent des difficultés à aimer même les personnes qui s'opposent à eux, des personnes qui deviennent leurs ennemis.
Mais lorsque tu mets cet accent dans ton amour, que j'aime la personne à cause de Dieu, parce que je veux plaire à Dieu, alors je vais aimer cette personne. Je t'assure que même si cette personne-là t'est désagréable, tu vas l'aimer parfaitement par crainte pour Dieu, par crainte d'offenser Dieu. Tu vas l'aimer. Donc, notre chapitre n'est pas vraiment très long. Les écrits sont longs, mais l'explication est aussi claire que ça. C'est un amour qui est vraiment parfait. Et je dis souvent, certaines personnes n'ont pas souvent compris lorsque l'apôtre Paul parlait de l'amour sur Corinthiens, chapitre 13. Lorsqu'il dit que même si j'ai la prophétie, même si j'ai la foi qui dépasse les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Cela veut dire que ton amour, si tu ne fais pas si ta foi n'est pas motivée par l'amour pour Dieu et pour les autres humains, alors ta foi n'a aucune utilité. Si ton don que tu exerces pour Dieu n'est pas conduite et motivée par l'amour pour Dieu et pour ceux pour qui tu manifestes le don, alors ton don n'a aucune utilité. L'exercice de ton don n'a aucune utilité devant Dieu. Voici donc l'amour que Dieu nous recommande d'appliquer et d'avoir au milieu de nous. Au milieu de nous. Donc, si tu as cet amour, sache que tu es parfait dans l'amour. Et la Bible nous fait connaître ici que toute personne qui aime de cette manière, c'est un signe qui montre que Dieu est en lui. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut nous aider à manifester un tel amour. Regardons l'exemple. Nous avons péché contre Dieu. On a offensé Dieu. On a fait ce qui est mal contre Dieu. Mais Dieu n'a pas tenu compte de cette offense. Il est venu encore nous délivrer, nous qui l'avons renié, nous qui l'avons rejeté. Il est venu encore mourir pour nous. Donc, c'est pour cela que tu seras capable même de faire du bien, même à un ennemi, parce que tu agis comme Dieu et que Dieu vit en toi. Et la Bible nous dit que si quelqu'un n'aime pas, il n'a pas connu Dieu et il n'a pas Dieu en lui. Voilà, on n'ira pas assez loin. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. Si quelqu'un veut rebondir quelque part, il peut le faire. Est-ce qu'il y a des questions? Notre enseignement n'est pas aussi long. On a souvent parlé beaucoup sur l'amour. Je n'ai pas de questions, c'est l'amour. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Mais bon. Mais quand on met le mot charité au lieu du mot amour, peut-être qu'on comprend plus qu'on ne doit pas être redevable dans ce qu'on fait, qu'on n'attend rien en retour. Mais si on met l'amour dans un Corinthien, ben là, on ne pense pas à... Je ne sais pas. Il me semble qu'on ne pense pas à être obligé de recevoir quelque chose. Ça ne nous vient pas en tête. Mais quand on parle de charité, là, on se met à penser tout de suite que ouais, peut-être qu'il faudrait que j'aurais ça au moins, tu sais. si je fais ça, c'est une bonne remarque parce que la charité, tu n'espères rien en retour. L'amour, il y a du monde, il y a beaucoup du monde qui donne de l'amour en espérant quelque chose en retour. Bonne observation. Et là, c'est pas un amour parfait lorsqu'on espère recevoir de la part de la personne dont on manifeste l'amour. C'est pourquoi j'ai pris cet exemple de quelqu'un qu'on enverrait à une mission. On t'envoie à une mission et tu pars travailler dans un autre service ailleurs. Là où tu travailles, ce n'est pas ces gens-là qui doivent te récompenser. Ce sont ceux qui t'ont envoyé en mission qui doivent te récompenser, qui doivent te rémunérer. Et c'est pareil. Donc, si Dieu nous dit, donc, aimons nos semblables comme nous-mêmes, ce ne sont pas nos semblables qui doivent manifester la gratitude envers nous. C'est Dieu qui doit nous récompenser d'avoir aimé et d'avoir fait ce qu'il voulait auprès d'eux.
Je prendrai un autre exemple. Quand Dieu envoie les anges travailler pour lui auprès des hommes, ce ne sont pas les hommes qui récompensent les anges, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc, un ange ne peut pas exiger à un être humain, j'ai fait ceci pour toi, alors sois reconnaissant envers moi. Non, il te dira, adore Dieu. Même dans l'Apocalypse, vous allez voir un ange qui avait dit à l'apôtre Jean, non, l'apôtre Jean s'était prosterné devant lui pour essayer de l'adorer par rapport à tout ce qu'il avait dit à Jean et ce qu'il avait fait. Jean lui dit, l'ange lui dit, non, ne le fais pas. Je suis qu'un serviteur. Je suis votre serviteur et le serviteur de tes frères, les prophètes. Donc, je sers tout le monde, mais c'est Dieu qui m'envoie te servir. Alors, adore Dieu. C'est pas moi que tu dois adorer. Donc, il voulait dire à Jean que sois reconnaissant envers Dieu de m'avoir envoyé te rendre ce service. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, puis c'est quand on se met aussi disponible à Dieu, pour faire des choses pour Dieu. Si on se met disponible, donc, ça peut arriver dans les moments où on n'a pas prévu qu'on allait être demandé à aller en service à quelque part ou pour quelqu'un. Si on prétend tout le temps choisir le moment où on décide d'aider quelqu'un, c'est pas la même chose, mais si mettons, on n'a rien prévu, là, il y a quelqu'un qui arrive chez nous, puis là, il dit j'ai besoin d'aide, puis si tu ne donnes pas ce que tu peux donner, c'est comme un refus à quelque part. Si Dieu Oui, c'est t'avait un demandé. manque d'amour. La Bible Ouais, l'a même dit, je pense au verset 18, si je ne me trompe pas, où la Bible a toujours sur notre thème, un autre texte. Je pense que c'est le verset 18 où la parole de Dieu dit, petit enfant, n'aimez pas seulement en parole, mais en acte et en vérité. Donc, notre amour ne doit pas seulement être des lèvres que nous confessions, mais nous devons faire du bien. C'est pourquoi j'ai ici énuméré du bien. Lorsque nous faisons du bien, j'ai énuméré ça dans mes explications, mon interprétation, que nous devons manifester l'amour à travers les actes que nous posons. Les paroles sont bien, oui, certes, c'est bien, mais il faut les accompagner avec les actes. Parce que si je dis aimer mon frère Pierre et qu'il vient chez moi, c'est ce dont il a besoin. Je l'ai à ma disposition et je refuse de lui donner ça, c'est que je ne l'aime pas. Si j'ai cela à ma disposition, alors je dois mettre ça à sa disposition. Si ce n'est pas suffisant, je peux me partager cela avec lui. Voilà. Ouais. Mais quand ce n'est pas disponible, à ce moment, je peux lui dire non, je ne peux pas t'aider, ce n'est pas disponible. Et le Seigneur lui-même sait que ce n'est pas disponible. Je vais montrer il y a plusieurs exemples des actes d'amour. Prenons l'exemple de la vieille femme qui avait donné un seul denier dans l'offrande qu'elle avait au temple. Donc, cette femme-là, elle avait une seule pièce d'argent, mais par amour pour Dieu, elle a donné cet argent. Est-ce que cette femme savait à quoi servait cet argent? Elle n'a pas raisonné à qui cet argent reviendra. Elle n'a pas raisonné qu'elle n'en avait plus. Elle n'avait qu'un seul nom. À cause de son amour pour Dieu, elle a donné ça. Elle a donné cet argent alors qu'elle n'avait que la seule pièce. Elle pouvait dire que je n'ai qu'une seule pièce, je ne peux pas. Même la femme sunamite, le prophète Élie était allé voir lors de la famine en Israël. Élie lui a dit, j'ai besoin de manger. Et elle dit à Élie, je n'ai qu'une petite portion de farine et une petite huile. Et si je fais le pain et je mange avec mon fils, on mourra.
Après ça, on va mourir. Élie lui dit, non, fais-moi d'abord, à moi, fais-moi d'abord ce pain et que je mange. Et si je mange, alors tu ne manqueras plus jamais rien. Cette femme pouvait ne pas avoir confiance à Élie et elle pouvait ne pas faire ce pain. Mais elle a pensé à Dieu. Ce n'est même pas Élie qui l'a convaincu, mais c'est Dieu qui l'a convaincu que donne-lui ça et moi je vais remplacer. C'est ça l'amour. Donc c'est à cause de son amour pour Dieu qu'elle a donné à Élie ce pain. Elle pouvait ne pas lui donner. Parce que ça restait un peu et elle avait dit la vérité. Finalement, quand il arrive une situation où quelqu'un vient à toi et te demande quelque chose ou tu n'as rien qu'à penser que c'est Dieu qui est en train de faire quelque chose en face de toi. Là. Et tu ne te tromperas pas, tu vas rester dans l'amour. Ouais. Il faut aussi comprendre que dans le christianisme, il y a certaines personnes qui exagèrent. Puisqu'on sait qu'il y a la charité qui doit être manifestée dans l'Église, alors certaines personnes deviennent un poids pour l'Église. Ils ne veulent absolument rien faire, ils deviennent paresseux. L'Église doit prendre soin d'eux au nom de la charité. C'est un péché. L'apôtre Paul a dit que Dieu n'approuve pas la paresse. La paresse est un péché. Lorsqu'une personne ne veut pas, tu as la capacité de travailler, tu as la capacité de te faire l'argent, mais tu deviens un poids pour l'Église. C'est un péché. Pourquoi? C'est un péché parce que les gens qui t'aident, ils murmurent. C'est toi qui les soumets au péché. C'est toi. Parce que si tu ne les aurais pas soumis tes problèmes, ils n'allaient pas murmurer contre toi. Alors, c'est toi qui les soumets à ce péché. Donc, tu es un problème dans l'Église. C'est même pour cela que quand vous lisez la Bible, lorsque l'apôtre Paul essayait de donner des conseils comment on doit manifester la charité dans l'Église, il a dit qu'on ne doit pas aider les jeunes femmes veuves. Si une jeune femme est veuve, on ne doit pas l'aider. Pourquoi? Parce qu'elle a encore la capacité de se chercher elle-même. Elle a la capacité de travailler et d'avoir l'argent. Donc, les veuves qu'on devait aider, c'était les vieilles. Les vieilles veuves qui n'ont pas de moyens. Et même l'apôtre Paul avait encore dit, allez lire, vous allez voir dans 1 Timothée. Il a également dit que les veuves et les veufs qui sont, par exemple, retraités et qui gagnent un gain chaque fin du mois, on ne doit pas les aider parce qu'ils ont un salaire. L'apôtre Paul a parlé de tout ça. C'était pour qu'il y ait moins de problèmes. Parce que quelqu'un allait se transporter dans l'église. Je suis veuve, on ne m'aide pas. Tu es jeune, tu peux te trouver du travail. Et dans l'église, les gens font ça. C'est pour cela que la charité dans l'église, ce n'est pas pour tout le monde. C'est vrai. Il y a des gens qui se font vivre carrément perpétuellement, puis il suffit juste à la prière. Il y a les gens qui ont toutes les capacités de travailler, de se faire. Mais non, ils ne veulent pas. Ils cherchent pour l'église. Et quand l'église ne les aide pas, moi je me souviens, il y a un couple, ils voulaient venir prier avec nous. Mais ils voulaient se rassurer si nous sommes une église. Est-ce que j'arrête l'enregistrement ou je continue? Oui, vous pouvez arrêter.